J'ai essayé de tout contrôler seul, mais mes forces ont failli. Alors aujourd'hui, Seigneur, je lâche prise, prends mes rêves, mes peurs, ma vie entière. Je m'abandonne complètement à toi. Oh, je m'abandonne, Jésus, je m'abandonne, Jésus, je m'abandonne. Alors, bienvenue famille, bienvenue dans 5 minutes avec Jésus-Christ, bienvenue dans Really for Jesus, notre plateforme, pour vous, pour nous, pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 5 et nous allons parler d'un verset le plus aimé, mais aussi le plus mal compris de toute la Bible. Et ce verset, c'est Jérémie 29, 11. Jérémie chapitre 29, verset 11, qui nous dit Dieu a un plan, je connais les projets que j'ai formés. Tu l'as vu partout, c'est sûr, sur des tasses, sur des t-shirts, des cartes de vœux. Je connais les projets que j'ai formés chez vous, projets de paix, on a tous vu ça. Et on l'utilise souvent comme ceci. Dieu a un plan pour moi, donc tout ce que j'entreprends va réussir, mon business va marcher, mon projet va prospérer. On voit que la plupart du temps c'est comme ça, on comprend ce verset. Mais voici des questions qui dérangent. C'est la plus grande victoire. La question qui dérange, pour moi, les questions plutôt qui dérangent, c'est et si tu lis ce verset et que tu utilises ce verset, tu prêches ce verset, ou bien tu dis à quelqu'un dans une situation, est-ce que ce verset répond à si tu lances un projet et que ça échoue? Est-ce que ce verset répond à cette question? Est-ce que ce verset va répondre, est-ce que Dieu a menti? Comment savoir si c'est vraiment le plan de Dieu? Et surtout, si mon projet échoue, est-ce que cela veut dire que ce n'était pas le plan de Dieu? Amen. Donc, nous devons faire attention. Ces questions ont découragé des milliers de croyants. Donc, beaucoup de gens ont vu un rêve s'effondrer, ok? Et ils ont conclu, Dieu ne voulait pas de ce projet, mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne, ok? Donc, aujourd'hui, on ne va pas éviter certaines questions. On ne va pas éviter toutes ces questions-là. On va y répondre. On va utiliser la parole de Dieu pour répondre à ces questions point par point. Et je vais même comment on appelle ça, je vais même essayer d'être plus simple pour vous aider, parce que c'est très important si tu connais cette partie-là. Ok? Aujourd'hui, on va je vais même te partager mon témoignage, ok, sur ça. Je vais te partager mon témoignage qui va peut-être libérer beaucoup d'entre vous d'une fausse compréhension, ok? Donc déjà, prends un moment, bois de l'eau, prends une tasse, tasse de thé ou bien quelque chose. Donne 5 minutes, ok? Ou 10 minutes à Dieu pour comprendre cette parole. Et ouvre ton cœur et ta Bible et écoutons ensemble la parole de Dieu. Ok? Donc prenons un moment pour lire ce texte. Car je connais les projets que j'ai formés chez vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ok. Quand on lit Jérémie 29, 11, on retient un seul mot. On va retenir un seul mot aujourd'hui. Ok? Quand on dit les projets que j'ai formés, c'est-à-dire que c'est pas toi.
Ok, c'est pas toi qui as formé, c'est pas lui, c'est pas mon ami, c'est pas mon frère ni ma soeur. C'est Dieu qui a formé ces projets-là pour toi. Mais lisons encore ce passage parce que on doit bien, l'Esprit Saint doit nous aider à faire sortir le secret caché dans ce passage-là. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, afin de vous donner un avenir de l'espérance et de l'espérance. Amen. Pour comprendre ce verset, euh, il faut d'abord comprendre à qui Dieu l'a adressé. Et une fois que tu comprends cette partie, c'est ici que tout change. Ce verset n'a pas été écrit pour un individu qui lance L'abandon, son entreprise. c'est la plus grande victoire. Ok? C'est reconnaître Il a que Dieu est Dieu. été écrit Je déclare au que peuple Dieu est d'Israël en souverain, exil à Babylone. que Dieu est bon, Ok? que Euh, Dieu est fidèle. Oh, même quand je pourquoi? comprends pas, Parce que même quand ça fait mal, alors le je peuple de Dieu m'abandonne. avait été arraché, ok? Avait été arraché euh, de sa terre, avait été arraché de sa terre. Et le temple était détruit. Ils étaient captifs dans un pays étranger. Et Dieu leur annonce que cet exil durera 70 ans. Toute une génération. Mais quand on lit ce qui vient juste avant, ok, dans Jérémie 29, verset 4-7, Dieu leur dit en substance, bâtissez des maisons, plantez des jardins, mariez-vous, jusqu'à rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Ok? Amen. Donc tu vois, Dieu ne leur promet pas une délivrance immédiate. Il leur dit, installez-vous, parce que ça va durer longtemps. Mais il ne les laisse pas comme ça. Il leur dit, j'ai un plan au-delà de cet exil. Ok? Il leur dit, il y a un plan au-delà de ça. Le verset 11 est donc une promesse. Ok? Le verset qu'on a lu auparavant, qui nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Dieu, ça, quand tu lis cette partie et que tu viens jusqu'à ce point, tu remarques que ce verset, c'est une promesse, en fait. Ok? Le verset 11 est une promesse de la fidélité de Dieu dans l'épreuve. C'est pas une garantie de succès euh, instantané pour nos ambitions personnelles. Donc, c'est c'est vraiment important, ok, de comprendre cette partie avant d'aller dans notre deuxième point, parce qu'il faut connaître, il faut maîtriser. Est-ce que ce sont mes projets ou ce sont les projets du Seigneur, ok? Parce qu'on a nos projets et aussi on a les projets du Seigneur, mais on doit savoir sur ce verset-là, pas plus de nos projets ou des projets du Seigneur. Et c'est là où il y a le bas blesse. C'est là où il y a cette confusion que nous voyons dans ce monde aujourd'hui. Et nous voulons vraiment changer. Ok? Nous voulons vraiment changer parce que on se dit, si on comprend, ça devient encore plus facile. Mais si on ne comprend pas, c'est difficile. Et notre but, c'est de permettre à ce que on puisse comprendre. Ok? Donc, quand tu vois, notre deuxième point, c'est vraiment la clé que presque tout le monde manque. Ok? Le verset dit,
les projets que j'ai formés sur vous, ce ne sont pas tes projets. Ce sont les projets de Dieu. Donc, beaucoup de gens prennent leur propre plan, le présentent à Dieu et disent, oh Seigneur, bénis ça. Seigneur, parce que tu as dit projet de paix. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, famille. Ok? Même si le Seigneur a dit que ce sont des projets de paix, pas des projets de malheur. Mais c'est sur lui son projet, n'est-ce pas? Écoute ce que dit le proverbe 19, verset 21. Il nous dit, il y a dans le cœur de l'homme, ok, beaucoup de projets, plein. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Ça veut dire, tu as tes projets et c'est pas mauvais, c'est très bien. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et parfois, tes projets prennent un chemin différent parce que Dieu a une perspective que tu ne vois pas encore. Alors quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne te dis pas que Dieu m'a trahi, mais Dieu m'a abandonné, ou bien c'est un faux Dieu. Non. Demande plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ceci? Je répète la question. Dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ceci? Est-ce qu'il va nous envoyer à notre troisième point? Parce qu'on oublie ce point-là, mais c'est un point très important. Si tu arrives à capter ce point, tu sauras pourquoi il faut dire si Dieu le veut. Et ça, c'est la prière oubliée. Et mais l'apôtre Jacques, ok, l'apôtre Jacques nous donne un avertissement direct. Écoute Jacques 4, verset 13, qui nous dit, à 15, si on veut aller encore plus loin, qui nous dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Amen. Amen. Jacques ne dit pas que c'est mal de faire des projets. Loin de là. Il dit que c'est mal de faire des projets sans soumettre à la volonté de Dieu. Donc la bonne attitude ici, ce n'est pas de vous dire au Seigneur, voici mon plan, Dieu, ok, bénis-le, ok. La bonne attitude est plutôt, si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Et cette petite phrase que beaucoup négligent, mais cette petite phrase change tout. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Je l'ai répété 3 fois. Parce que ça doit être notre quotidien à partir d'aujourd'hui. Si Dieu le veut. Ok? Donc, cette petite phrase reconnaît que son dessein est, c'est, comment je vais dire, elle reconnaît que son dessein, c'est son dessein qui s'accomplit. C'est sa volonté. Et que nous sommes soumis à sa volonté. Ok? Nous, ses enfants, nous sommes soumis à sa volonté. Nous reconnaissons sa grandeur. Nous reconnaissons que c'est notre papa, c'est notre Dieu. Donc c'est son dessein qui s'accomplit. C'est pas nos projets. Et quand tu pries comme ça, même si ton projet rencontre des obstacles, tu n'es pas brisé. Parce que ta confiance n'était pas dans ton plan. Elle était dans sa souveraineté. Donc, ça nous amène dans notre quatrième point, qui est très important aussi, qui va nous parler de, qui va nous montrer la différence, tu vois, parce que si Dieu le veut, ne veut pas dire de ne rien faire, parce que souvent, alors, si tout doit passer par Dieu, donc mieux vaut ne rien faire, parce qu'il ne faut pas faire, et puis demain, c'est peut-être pas le plan de Dieu, donc je vais rester comme ça. Non, non, fais attention, attention.
Voici une grande question que beaucoup se posent. Si je ne suis jamais sûr que c'est le plan de Dieu, alors je ne devrais pas faire de projet du tout. Je dois rester paralysé à attendre un signe. C'est faux. Ta question là, je te réponds, c'est faux. Et la Bible le contredit. La Bible le contredit clairement. Pourquoi? On va lire Proverbe 16, ok, verset 3, qui nous dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Donc Dieu ne nous demande pas de rester paralysés. Au contraire, il nous appelle à agir avec foi. Agir avec foi. Donc, tu vois, la Bible t'encourage à avoir des projets. La Bible dit juste, commence par les lui recommander. Donc, ce n'est pas de projet, c'est faire tes projets avec, c'est surtout faire tes projets avec Dieu, mais ne le fais pas sans lui. Ok? Je vous donne l'exemple de Néhémie. Je pense que vous connaissez l'histoire de Néhémie. Vous savez que Néhémie voulait construire les murs de Jérusalem. Ouais, c'était son projet à lui, Néhémie. Ok? Il voulait construire les murs de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié d'abord. Puis, il a planifié concrètement son projet. Il a mis les matériaux en place, les main-d'œuvre, sa stratégie en place. Et puis, il a agi avec courage. Il faisait confiance, à Dieu. Il faisait confiance à Dieu pour le résultat. Et il disait, euh, comment je dis ça? Il disait, la main bienveillante de mon Dieu était sur moi. La main bienveillante de mon Dieu était sur moi. Néhémie, chapitre 2, verset 8. Ok? Donc, il avait la foi. Mais il n'est pas resté comme ça, comme certaines personnes pensent que faut rester comme ça. Et puis, attendre que Dieu fasse tout pour nous. Non. Il a prié d'abord. Il a prié. Il s'est rassuré que il a prié, il a demandé que Dieu assiste, n'est-ce pas? Il a mis ses plans en place. Il a mis ses matériaux. Il a fait appel à ceux qui doivent appeler. Il a mis la stratégie en place. Et puis, il a monté. OK? Donc, il n'a pas attendu un signe magique. Il a prié, planifié, agi. C'est ça la foi en action. OK? Il faut avoir la foi en action. Donc, ce qui va nous envoyer dans notre cinquième point euh, qui est très important, parce que ça nous explique certaines choses. Comment reconnaître le plan de Dieu? Alors, la vraie question, comment savoir si c'est le plan de Dieu ou pas? Donc, tu n'as pas besoin forcément d'une voix audible. OK? Dieu utilise plusieurs moyens pour te guider. Il utilise plusieurs moyens pour te guider. Il utilise plusieurs moyens. OK? D'abord, on a premièrement la Bible, sa parole. OK? Sa parole, la Bible. L'évangile selon Jean 8 nous dit, verset 12 nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen.
Donc, si ton projet contredit la Bible, s'il est malhonnête ou immoral, ce n'est pas de Dieu. S'il a ligné, s'il a ligné avec ses principes, tu peux avancer. Ok? Amen. Donc, pour ceux qui disent non, ça, je pense pas que c'est un bon projet pour toi. Si ton projet n'est pas immoral, c'est pas un projet de péché, de tuerie, de vol, de mensonge, mais c'est un projet euh, qui est rempli de bien-être, ok, qui s'aligne à la parole de Dieu, tu peux avancer. Deuxièmement, c'est la paix intérieure, ok, par la paix intérieure. Ça dit, Colossiens 3, verset 15, qui nous dit que la paix de Christ, ok, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. Donc, quand tu pries et qu'une paix profonde demeure, c'est un indicateur. C'est-à-dire quand il y a trop persistant, ou bien tu te sens bizarre, arrête-toi et cherche encore. Maintenant, il y a le troisième point euh, qui est le conseil des sages, n'est-ce pas? Donc, quand tu lis Proverbe 15, verset 22, qui nous dit, les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent quand les conseillers sont nombreux. Amen. Donc ici, les portes que Dieu ouvre, ce que je veux dire, c'est quoi? Ça dit qu'il faut avoir l'amour de, de demander des conseils avant de te lancer dans un projet. Mais ça ne veut pas dire, OK, de ne pas faire le projet. OK? Maintenant, on a notre dernier point qui est, euh, c'est, comment je vais dire ça? Euh, Il y a des dons. Hein? Il y a des dons qu'il t'a donnés. OK? Et il y a aussi le temps qui confirme sa direction. OK? Donc, les portes que Dieu ouvre ou ferme sont, sont aussi des explications sur certaines choses. Donc, tu n'as donc pas besoin euh, d'être paralysé. Tu vois, tu pries, tu vérifies avec la parole, demandes conseil et avance avec la foi. Donc, si tu maîtrises ce secret, tu pourras savoir que tes projets aussi peuvent être, peuvent marcher parce que tu suis ce que Dieu a dit. OK? Mais c'est pas tout. Souvent, certaines personnes disent, mais si ça marche, c'est que c'est Dieu. Si ça échoue, ce n'est pas Dieu. Attention, attention, c'est faux. Maintenant, laisse-moi corriger une erreur très répandue. Une erreur qui a découragé les milliers de croyants. Beaucoup de gens pensent ceci. Si mon projet réussit, c'est que c'était le plan de Dieu. Si mon projet échoue, c'est que ce n'était pas le plan de Dieu. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est faux. Et la Bible le démontre clairement. Laisse-moi te partager un témoignage. Mon témoignage. Je voulais monter une entreprise d'imprimerie pour export, une entreprise qui touche à tout, consultant et tout. Mon ambition était belle et noble. Je voulais d'abord utiliser cette entreprise pour moi-même personnellement, pour ma famille, et en profiter pour aider et nourrir des pères et des mères de famille grâce aux emplois créés. Et surtout, financer un projet encore plus grand, c'est-à-dire une ONG pour les veuves, les orphelins, les démunis. C'était mon rêve, ça. Et c'est toujours mon rêve, ça. Mais ma femme, dans le temps, avait dit que Dieu lui avait dit que c'était pas son projet. Et bon, comme elle a vu la fougue que j'avais, elle voulait pas me décourager, mais voilà, elle avait vu que c'était pas le plan de Dieu. Mais regardons cela à la lumière de la parole de Dieu. Pour tous ceux qui ont vécu ce genre de situation.
Aujourd'hui, mon projet n'existe plus, n'est-ce pas? Mais regardons cela à la lumière de la parole de Dieu. Le projet, disons, mon projet, était-il malhonnête? Non, je pense pas. Mon projet était-il immoral? Non, je pense pas. Était-il contraire aux principes de la Bible? Non, au contraire. Mon projet visait à nourrir des familles et à servir des plus faibles. Amen. Exactement ce que Dieu commande. Écoute Jacques 1, verset 27 qui dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Donc, selon le point 5 qu'on avait vu plus haut, que nous venons de voir, ce projet-là était parfaitement aligné avec la vision de Dieu. Parce qu'il n'était ni immoral, ni malhonnête, et il servait une cause que Dieu lui-même commande. Cela en faisait un projet aligné avec le cœur de Dieu. Maintenant, voici la vérité libératrice. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont été dans ces situations, comme la mienne, ce point est pour vous. Même si un projet échoue, cela ne signifie pas qu'il n'était pas de Dieu. Lisons Romains, chapitre 8, verset 28 qui nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Dans toutes choses, qui avait dit, y compris les échecs, les retards, les péripéties, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il faut donc comprendre deux réalités importantes. La première, c'est il y a des projets que Dieu t'envoie directement. Il les a initiés lui-même. Il les confirme. Il les conduit du début à la fin. Amen. Et il y a aussi, deuxième point, des projets que toi tu proposes à Dieu, de bonnes et saintes ambitions que tu lui présentes. Et même ceux-là, quand ils sont alignés avec sa parole, il peut les bénir, les conduire ou s'en servir, même à travers les épreuves les plus compliquées et difficiles. Alors écoute bien ce message important. Si tu as eu un projet qui n'a pas marché, ne te dis jamais que ce n'était pas le plan de Dieu. Et ceux qui pensent que si un projet ne marche pas, c'est qu'il n'était pas de Dieu, se trompent. La Bible enseigne le contraire. Et nous allons voir dans notre point 7. Et voici une vérité. Je suis en train de voir si... Donc, remarquez, un plan de Dieu n'est pas forcément un plan facile. Et voici une vérité que beaucoup de personnes oublient. Un plan de Dieu n'est pas forcément rapide. Beaucoup pensent que si c'est le plan de Dieu, alors tout doit couler de source, sans obstacle, sans retard, sans douleur. C'est faux. Regarde les héros de la foi. Joseph a connu la force, l'esclavage
et la prison avant le palais. Pourtant, c'était le plan de Dieu depuis le début. À la fin, il dira à ses frères dans Genèse 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Donc Moïse a passé 40 ans au désert avant d'être utilisé par Dieu. David a été un roi, mais il a été chassé pendant des années avant de monter sur le trône. Tu vois, un projet peut être totalement de Dieu et traverser des années de péripéties, de retard et de combat. La difficulté n'annule pas le plan. Elle fait souvent partie du plan. Donc Dieu utilise les épreuves pour te former, te purifier et te préparer. Donc, ne juge jamais la validité d'un projet uniquement par sa facilité ou sa rapidité. Écoute Proverbe 16, verset 9 qui nous dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc tu médites ta voie, c'est bon, c'est normal, c'est même biblique. Mais laisse Dieu diriger tes pas au fil du chemin. Amen. Donc, il y a, par exemple, des gens qui se posent des questions, mais quel est le but de projet de Jérémie 29, 11? Oui, parce qu'il faut lire 12 et 13. Ne nous arrêtons pas à seulement 11. Il faut lire 12 et 13. Parce que si vous lisez 12 et 13, vous allez voir la partie qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire, c'est ce que Dieu veut, la relation. Il veut la relation entre lui et nous. C'est ce qui est le plus important. Ok? Donc, tout ce qui se passe, que ce soit ça traîne, c'est dur, pourquoi ce projet traîne, il veut voir, malgré tout ça, est-ce qu'on sera avec lui? Est-ce qu'on sera toujours avec lui? Est-ce qu'on va communiquer avec lui? On va parler avec lui? On va continuer à l'adorer, à le glorifier? C'est ce qu'il veut voir. Et c'est pour ça qu'il faut tout lire le chapitre et puis lire ces trois parties, 29, 11, 29, 12 et 29, 13. OK? Donc, c'est très important de lire Jérémie 29, 11, 12, 13 parce que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et quand on voit Jérémie 29, 12 qui nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Et Jérémie 29, 13 qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, la plupart des gens citent seulement le verset 11. Mais Dieu a un plan de paix pour moi, un avenir et une espérance, et il s'arrête là. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il a continué avec deux autres versets qui révèlent comment ce plan se réalise. Sans les versets 12 et 13, on ne comprend que la moitié du message. Donc pense-y comme à une phrase coupée en plein milieu. Ça te montre comme verset 11, c'est quoi? C'est la promesse. Hein? Dieu a un plan. Verset 12, ça va te montrer le moyen, c'est-à-dire par la prière. Et puis, le verset 13, ça sera la condition, c'est-à-dire le chercher de tout son cœur. Ça ne faut pas t'arrêter seulement à la promesse, mais il faut travailler, c'est avec la prière et puis aussi la condition, ok? Comment le chercher, c'est avec tout ton cœur, pas à moitié. Donc, Dieu déclare qu'il a un plan, mais souviens-toi, ce plan est le sien que j'ai formé, pas le nôtre. Et c'est un plan de shalom, c'est-à-dire de plénitude, d'harmonie, de bien-être profond. Mais voici le piège, c'est-à-dire beaucoup n'ont pas vu ça comme ça. OK? Il y a beaucoup cette relation-là qui est importante dans la prière, dans la communion, dans le dialogue, tout ça, il faut que ça soit présent. OK? Voilà. Puis il ne faut pas oublier ou ignorer la condition. Amen. Donc, quand on retourne maintenant dans notre point, notre dernier point, c'est quoi? Retiens cette vérité, ok?
Il faut toujours mieux travailler. Ok, il faut toujours mieux travailler, il faut entreprendre et agir que de rester les bras croisés en attendant ainsi. Ok, certains chrétiens, pas peur de sortir du plan de Dieu, ne font plus rien. Ils attendent une voix, un songe, un signe parfait. Et pendant ce temps, leur vie stagne. Mais la Bible ne valorise jamais la passivité. Au contraire, elle condamne la paresse et valorise le travail. Elle condamne la paresse et valorise le travail. Donc, quand on lit Proverbe 14, verset 23 qui dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Et dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, qui nous dit, l'apôtre Paul écrit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange plus, qu'il ne mange pas non plus. Donc Dieu honore celui qui agit avec foi, mais celui qui reste paralysé par la peur, Dieu n'honore pas cette personne. Donc alors mets-toi au travail, entreprends, crée, sais, lance ton projet avec foi, avec sagesse et surtout en le commandant à Dieu et laisse Dieu faire concourir toutes choses, succès comme échec pour ton bien et sa gloire. Ok? Donc parce qu'à la fin, même un projet qui semble échouer peut devenir la semence d'une bénédiction plus grande que tu ne pouvais imaginer. Donc c'est très important de ne pas négliger tout ça. Alors, maintenant, nous allons parler concrètement. Nous allons essayer de voir comment utiliser ce principe-là dans notre vie aujourd'hui. Ok? Comment vivre ça? Famille, fais tes projets. Fais des projets. Crée des projets. Mais recommande-les à Dieu. Ok? Ça, c'est mon premier point. N'aie pas peur de planifier et d'entreprendre. Mais avant chaque grande décision, prie. Dis Seigneur, je te recommande ce projet entre tes mains. Ou bien je recommande ce projet entre tes mains. Dirige-moi. Et puis tu suis le modèle. La prière. Vérifie avec la parole. Demande conseil. Agis avec foi. Remets le résultat à Dieu. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? Arrête de croire. C'est-à-dire que faut toujours oublier, faut toujours donc je vais dire, arrête de croire que c'est toi, quoi. Ça dépend de toi personnellement, ton moi. En fait, faut te rappeler de si Dieu le veut. Ok? À toutes les grandes décisions, ajoute toujours si Dieu le veut. C'est très important. Ok? Et aussi cette semaine, libère-toi de ce mensonge qui dit si un de tes projets n'a pas marché, ne le condamne comment on appelle ça, ne le condamne pas comme un hors plan de Dieu. Ok? Dis plutôt, Seigneur, fais concourir même cet échec à mon bien. Amen. Donc souviens-toi, toute chose concourt au bien de, vous savez, de ceux qui aiment Dieu. Donc Romains 8, 28. Et troisième point, c'est cherche Dieu, pas seulement ses bénédictions. Souviens-toi du verset 13 de Jérémie 29 qui dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ok? Donc prends du temps chaque jour, non pas seulement pour demander des choses, mais simplement pour être avec Dieu. Ok? Et le quatrième point, c'est ne reste pas, si ça échoue, reviens, ne fuis pas, rapproche-toi de lui. Voilà, ne te dis pas que comme ça a échoué, tu es fâché. Non, reviens tout le temps vers lui. Ne reste pas passif, agis
Surtout, agis avec foi. Reste pas bloqué que comme c'est pas le plan de Dieu, non, continue. Ne laisse pas la peur de sortir du plan de Dieu te paralyser. Travaille, entreprends. C'est, ok, le Dieu de la Bible honore celui qui agit avec foi. Ok, donc partage. Il faut être un témoignage, en fait, ce que je veux dire. Ok, il faut être un témoignage et il faut partager cette vérité avec quelqu'un autour de toi qui s'est découragé après un échec. Ok, ça peut l'aider. Ça peut l'aider et je crois que ce sont des choses que nous devons continuer à vivre et à penser. Alors, continuons cette mentalité et nous allons y arriver. Amen. Ok, nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu connais les projets que tu as formés sur ma vie. Des projets de paix pour me donner un avenir et de l'espérance. Pardonne-moi quand j'ai cru qu'un échec voulait dire que tu m'avais abandonné. Pardonne-moi quand j'ai pensé que si un projet ne marchait pas, ce n'était pas toi. Aujourd'hui, je dépose mes projets devant toi. Apprends-moi à planifier avec sagesse, à agir avec foi et à te faire confiance pour le résultat. Si tu ouvres la porte, je marcherai. Si tu la fermes, je te ferai confiance quand même. Apprends-moi à reconnaître ta voix, pas ta parole, pas ta paix, pas les sages que tu mets sur mon chemin. Et donne-moi le courage d'entreprendre au lieu de rester paralysé par la peur. Et si j'ai échoué, relève-moi. Rappelle-moi que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Fais de mes échecs la sémence d'une bénédiction plus grande. Bénis ma famille et touche particulièrement toute personne qui écoute, qui a vu un rêve s'effondrer et qui se sent abandonné. Rappelle-lui que ton plan est toujours debout, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors famille, merci d'avoir suivi cet épisode 5 de 5 minutes avec Jésus et surtout de notre plateforme Really for Jesus. Souviens-toi de cette vérité aujourd'hui. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Fais des projets, mais recommande-les à Dieu. Un échec ne veut pas dire ce n'était pas de Dieu. Et surtout, travaille avec foi. Tout temps, à tout moment, en tout lieu, ok? Parce que travailler avec foi vaut toujours mieux que de rester passif. Donc demain, avant ça, je vais faire un petit résumé parce que c'est tellement important. Parce que il faut se rappeler du vrai but du plan de Dieu, ok? Le vrai but du plan de Dieu, c'est quoi? C'est la réponse dans Jérémie 29, verset 13. C'est la réponse qu'il a. OK? Et si tu veux, comment on appelle ça? Tu te poses la question, mais quel est le plan de Dieu dans ma vie même? Pourquoi nous sommes nés? Voilà. La réponse se trouve dans le verset 13 de Jérémie 29 qui nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ok? Le vrai but n'est pas que tu deviennes riche. Le but, c'est que tu le cherches et que tu le trouves et que tu marches avec lui. Donc, le mot hébreu, paix ici, c'est shalom. Ok? Ça ne veut pas dire l'absence de problèmes, mais la plénitude et l'harmonie avec Dieu. La plénitude et l'harmonie avec Dieu. Donc, parfois, Dieu laisse tes plans échouer pour que tu cesses de courir auprès de tes projets et que tu commences à courir après lui. OK? Maintenant, la promesse reste vraie. La promesse reste vraie, même dans l'échec. OK? Donc, voici la bonne nouvelle finale. Même quand tes projets échouent, le plan de Dieu, lui, ne change pas. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Même tes échecs, même tes mauvais choix,
Dieu peut tout faire pour concourir au bien. Pense à Joseph. Ok, pense à Joseph, vendu comme un esclave, son rêve semblait être détruit, mais à la fin, il dira dans Genèse 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Donc, même si ton plan a échoué, son plan, lui, est toujours debout. Donc, famille, très important pour conclure, pour finir, comme je voulais vous dire, euh, demain, nous nous retrouvons dans l'épisode 6 avec un verset puissant qui est, euh, j'hésite, peut-être qu'on va traiter le verset de Romains 8, 28, peut-être un autre verset, je ne sais pas encore. Puisqu'on a beaucoup parlé normalement c'est de Romains 8, verset 28 que nous devons traiter demain, mais on a beaucoup parlé dans cet épisode-là, donc je ne sais pas s'il faut continuer dedans ou trouver un autre, mais Dieu va m'inspirer. Mais alors, abonne-toi à la chaîne, We Live for Jesus, active la cloche pour ne manquer aucun épisode, partage cet épisode avec quelqu'un et que Dieu soit toujours avec un qui s'est dérangé pour un échec, ok? Partage ça avec ton ami. Que ta volonté soit faite. Écris en commentaire que ta volonté soit faite. Et n'oublie pas de lire ta Bible, d'apprendre auprès des sages, des patriarches et des vrais hommes de Dieu. Merci, Dieu d'abord et Jésus-Christ Seigneur. On se retrouve demain pour encore notre boom. Bye bye.